Salut à tous, nouvelle semaine, semaine de beau temps. Comme vous pouvez le voir derrière, bah ça y est, on y est. Les blés commencent à mûrir. Ça me paraît même mûr. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un échantillon à la mini batte et je vais porter ça au silo pour voir un petit peu ce que ça donne. Et au croquant, donc ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal du tout. Et ben je file au silo tester l'humidité et je vous tiens au jus. À tout à l'heure. Bon voilà, on est sur la route du silo là. C'est une nouvelle plateforme qui est pas très loin de ma ferme. Allez, je dirais j'ai 4 km. Parce que sinon le silo mère avec lequel je travaille, il est à 18 bornes de l'exploitation que j'ai reprise l'an dernier. Donc ça commençait à faire un bout de route et puis surprise, cette année ils m'ont appris qu'il y avait un silo. Enfin, c'est une plateforme qui est ouverte dans une exploitation à 4 km de chez moi, donc c'est le top. Voilà, donc là on est dans le chemin qui amène à ce silo. L'échantillon il est là, bien au chaud sur le siège bébé. Alors c'est un peu excitant pour moi parce que c'est ma première vraie moisson à moi. Parce qu'on a repris les terres en 2019 et avant on avait que des prairies, donc c'est ma première moisson. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Je vais faire l'échantillon et puis je vous tiens au jus de ce que ça fait. Ah, putain, il y a un gros virage ici, j'avais pas vu. Voilà. Voilà, bon bah j'arrive au silo. Je vous tiens au courant. Bon, échantillon fait, je repars du silo. Donc à la mini batte 15,5 d'humidité, 79,2 de PS, donc PS très très bon, un peu plus de 79. Par contre humidité mini batte, faut rajouter un point, donc ça nous fait 16,5. Donc on va voir. Je vais voir aussi si je peux avoir une batteuse, parce que je travaille avec des collègues en entraide pour le battage, enfin pour beaucoup de travaux d'ailleurs. Et surtout pour le battage, il y a tout un groupe de plusieurs collègues qui font un peu d'entraide. Donc il y a plusieurs machines. Donc voir si éventuellement en fin de journée, parce que bon là il est 14h. Donc à 16h ça fait 15 quoi, 16h on peut battre. Donc voir si on bat pour moi ou si c'est bon chez d'autres collègues où la batteuse elle est et qui commencerait par eux. Donc voilà, on verra ça après. Moi je rentre et puis on va organiser tout ça. Voilà, ça y est, c'est parti. La machine est là. Premier tour de ma première moisson. Allez go, on est parti. Bon, c'est on est bien en route, la parcelle est détourée. Ah, on est en train de finir de détourer. Ça n'a pas l'air trop mal. Je fais beaucoup de poussière, à mon avis c'est quand même bien sec. Il y a pas mal de paille, encore un peu verte, mais à mon avis c'est normal, après de la luzerne, c'est normal qu'il y ait de la paille verte. Donc voilà. Bon, par contre bémol, j'avais déjà abordé le sujet. On peut voir, c'est une parcelle qui s'est salie assez fort avec le retour des pluies au printemps. Bon, la majorité de ce qu'on voit, à part là, ça par contre c'est une ortie et ça c'est pas cool. Par contre la majorité de ce qu'on voit en verdure, c'est rien de méchant, c'est des repousses de luzerne. Il y a quand même quelques orties, quelques rumex qu'il faudra maîtriser, et surtout des coquelicots qu'il faudra maîtriser au deuxième blé, parce qu'ici ça va partir en moutarde à cycle court et ça va revenir en blé. Voilà. Bon allez, nous on poursuit la moisson, on continue.
Je vais juste faire une petite parenthèse pour vous montrer quand même l'intérêt des produits phyto, un minimum, malgré qu'il y en a qui disent qu'on peut tout faire sans traiter. Bah, regardez, c'est une erreur de ma part. La première fois que j'utilisais mon pulvé, bon, je me suis trompé dans le litrage de bouillie et il m'en a manqué un peu pour faire les 50 derniers mètres de mon pourtour sur les 10 mètres de large. Donc j'ai décidé de ne pas retourner à la ferme et de le faire avec mon liquide de rinçage. Donc ce que j'ai fait, et ben voilà le résultat. Le résultat, c'est que ça a été envahi de coquelicots et puis d'autres mauvaises herbes, alors qu'à côté, on peut le voir là, au niveau du passage de roue, à droite, il n'y a que de la luzerne. C'est resté relativement propre à part la luzerne, et à gauche, pourtant ça a été fait, on va dire, je pense que ça peut être fait à 25% de la dose. Mais bon, on voit que ça fonctionne pas. Sachant que le reste du désherbage a été fait à demi-dose, comme toutes mes interventions de phytosanitaires sur cette parcelle ont toutes été faites à demi-dose avec un adjuvant. Donc voilà. Bon, en attendant, ça avance. Là, la parcelle a été coupée. Je pense qu'il y en a encore pour une petite heure et puis on en saura un peu plus pour le résultat. Donc à voir si ma stratégie d'arrêter à 170 unités d'azote et de faire toutes mes interventions dans les fongicides, surtout à demi-dose, si ça a été payant ou pas. Voilà, on en reparle tout à l'heure. Bon voilà, parcelle terminée, plus que la paille. La paille on verra peut-être demain, mais à mon avis ça va faire juste parce que elle est encore un peu verte avec la luzerne, ça va être limite. Donc voilà, moi je suis dans le 154 vert avec la benne l'artésienne à 18 tonnes. Il y a Maxime qui arrive dans le rétro là-bas derrière qui est venu parce que j'ai pas réussi à tout mettre dans la 18. Donc il est venu me filer un petit coup de main à mettre la dernière trémie, donc on va aller livrer tout ça. Et ensuite on calculera le rendement, je vous tiendrai au courant des résultats. Allez, à tal. Voilà, on est sur la route pour livrer la benne, enfin les bennes, parce que on a prévu la 18 tonnes, malgré qu'on en mette quand même un certain tonnage dedans, parce qu'on sait mettre dans les 22-23 tonnes dedans, croyant en avoir assez, tout mettre la parcelle dedans, mais non. Donc vous allez me dire c'est bon signe, ce qui fait que j'ai dû appeler un collègue en renfort, Maxime, un voisin, qui lui battait pas aujourd'hui, donc il a la gentillesse de venir prêter ma forte avec sa benne pour mettre la dernière trémie, enfin la petite dernière trémie qui est restée. Donc voilà, nous on est dans des côtes, ça monte raide chez nous, les grandes vallées. Et là, pour ceux qui connaissent, on monte la côte de Valfosse. C'est une
cote, à ma connaissance, une des plus raides du coin. Donc là, le 154 il se réchauffe sévèrement. Parce que si je vous dis, admettons 23 tonnes dans la benne, plus 7 tonnes de benne, ben, il a 30 tonnes au cul, quoi. Donc dans une cote, il me semble que celle-ci, elle doit être à 12 ou 14%, je crois. Donc voilà, bon là, on est à 9, un bon 9 à l'heure, 9,2, 9,3. Avec un PTA de 38 tonnes à peu près, donc c'est honorable. Il débrouille bien ce tracteur. Voilà, donc au sommet de la côte, encore 2 petits kilomètres et puis on est au silo. Donc voilà, j'aurais livré ma première remorque de ma première moisson de ma carrière. Donc ça fait quelque chose. Parce qu'il faut savoir que moi à la base, je suis pas fils d'agriculteur. L'exploitation que je fais aujourd'hui, je l'ai créée en partant de rien. Il y aura 8 ans au mois d'octobre. Donc en démarrant vraiment de zéro, en étant salarié à temps plein à côté. J'ai créé une petite ETA, ensuite j'ai développé cette ETA. Et puis de fil en aiguille, après j'avais trop de boulot, j'ai quitté mon emploi de salarié, j'ai ramené de l'élevage par les moutons, donc le troupeau de moutons en démarrant 25 brebis, aujourd'hui on est à 120. Et puis j'ai eu l'opportunité l'an dernier de reprendre une exploitation, donc, comme j'ai expliqué, avec un atelier de boucherie et puis une vingtaine d'hectares. C'est pour ça que voilà, depuis cette année maintenant, on cultive. Alors qu'avant on cultivait pas, on n'avait que des prairies. Voilà, donc c'est quand même une petite excitation au fond quand même d'avoir battu sa première parcelle et puis là d'aller livrer sa première benne dans ses propres tracteurs en démarrant de zéro il y a 8 ans. Ouais, ça a fait quelque chose. Donc voilà, je voulais tout simplement partager ça avec vous là, le temps que je faisais la route. J'y pensais, je me suis dit tiens, ça serait pas mal d'en parler. Donc voilà, en même temps, on écoute ronronner le Sisu 6 litres 6 qui crache, celui-là, il crache 200 chevaux celui-là. Ça va un petit peu gonfler mes tracteurs. Donc voilà. Bah écoutez, moi je termine la route, je livre tout ça et puis je vous fais un petit retour sur les résultats après. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis sur le retour, je viens de livrer la benne, Maxime a livré la sienne aussi. On était j'étais le premier client, la première benne de la nouvelle plateforme de mon négociant. Donc c'était plutôt sympa. Et donc voilà, sur la route du retour, je me dépêche de rentrer parce que les collègues sont partis moissonner pour eux et ils ont besoin du tracteur, de mon tracteur et de la benne. Donc je me dépêche de rentrer. Et puis moi j'ai pu faire les comptes avant de partir. Donc déjà au niveau qualité, on est à 14,8 d'humidité. Donc c'est parfait parce qu'il faut être à 15, la norme c'est 15. Au-delà, on nous enlève du poids d'eau, des frais de séchage. Donc c'est pas optimal, même si des fois on moissonne jusqu'à 16, voire des fois certaines années 17 parce que la météo complique les choses et on ne sait pas récolter en dessous parce que le grain va s'abîmer avec les pluies qui arrivent derrière. Mais bon, là on est à 14,8 donc c'est nickel parce qu'après trop sec, on perd du poids d'eau. Et là par contre, le négociant, la coopérative va pas vous donner d'argent en plus, il ne faut pas rêver. Ils vont le mélanger avec du grain à 17 et eux vont se retrouver avec un grain à 15 sans sortir d'argent. Donc s'il fait qu'à 14,8 c'est parfait. Poids spécifique 79 sacs. Donc pour une variété en laquelle je croyais pas du tout, je suis plutôt surpris. Et alors là où je suis hyper surpris, cette variété, donc la variété Sacramento, date de 6 novembre, dans des conditions un peu limites, on a dû faire un labour alors que je voulais pas labourer. Après une luzerne très sale, récoltée courant octobre, après eu de la pluie, voilà. Donc date de 6 novembre, derrière on a eu je sais pas combien de centaines de millimètres, semis à 330 grains mètre carré. Il y a eu tout peine à avoir quelques heures de soleil dessus, il pleuvait le lendemain quelques millimètres, et ensuite il y a eu des trompes d'eau pendant tout l'hiver. Donc ce qui fait que courant décembre, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins 15 grains mètre carré qui étaient complètement pourris. Sur les pieds qui ont levé, je pense qu'on aura encore perdu au moins 10%. Donc il restait pour moi, j'avais fait un comptage au printemps, il restait dans les 250 km², mais vraiment maxi. Donc voilà. Derrière, donc désherbage, 170 unités d'azote, comme je vous l'avais dit dans la vidéo épandage d'engrais. Donc 170 unités d'azote. J'ai démarré par un complet, un 14-6-12. Où
là j'ai mis de mémoire 400 kg, donc 14 et 14, 28, 56 unités d'azote, 25, 24 unités de phosphore et 12 et 12, 24, 48, un petit 50 unités de potasse. Et je pense que ça n'a pas fait de mal d'apporter un petit comble au début et après, j'ai complété avec de Nemotra 27. Et ce qui fait qu'aujourd'hui 170 unités d'azote, un désherbage, 3 passages de fongi au stade préconisé, enfin à peu près dans des bonnes conditions à 100 litres d'eau hectare, mais des fongicides à tiers de dose pour la plupart, sauf celui sur la dernière feuille que j'ai fait, non celui sur l'épi que j'ai fait à demi-dose. Bon, les 2 premiers fongis tiers de dose, dernier fongi sur l'épi demi-dose, le tout avec un adjuvant qui marche très bien d'ailleurs. À 100 litres d'eau sur épi, je suis passé à 160 litres d'eau parce qu'il fallait bien imprégner l'épi, mais ça vous pouvez retrouver tout ça dans les vidéos épandage d'engrais, les vidéos protection fongique des céréales. Donc voilà tout ce qui a été fait, le programme qui a été fait. Et le résultat, très surprenant. Je suis très content parce que je fais 103 quintaux hectares sur cette parcelle. Donc je suis vraiment très satisfait, surtout que j'ai pas fait non plus des frais de folie. Ça m'a coûté peut-être 1 ou 2 passages de plus avec le 845 qui consomme peut-être 2 litres ou 2 litres et demi à l'hectare quand je pulvérise. Franchement, même si j'ai un tracteur qui consomme un peu plus, mais franchement, non, la marge elle doit être vraiment belle. Ça, c'est à calculer, mais ça voilà. Ce qui compte, c'est 103 quintaux hectares aux normes, parce que ce soit en 19,5 de PS et 14 d'humidité. Donc, je suis très content. Pour ma première moisson, ma première parcelle, je suis super satisfait. Donc, je vous avais dit, j'avais déjà 15 tonnes de vendus à un prix intéressant. Il va me rester à peu près un petit peu moins qu'autant à vendre. Donc, on va voir si le prix se maintient ou alors si je vends là pour l'échéance septembre. Mais en tout cas, ça va nous faire une belle petite marge et je suis très content parce que ça met du beurre dans les épinards à la fin de l'année. Voilà, bon, sur ce, moi je suis bientôt arrivé à la parcelle de mon collègue, je vais lui laisser le tracteur et je vais repartir pour faire autre chose. Moi je vous dis à demain ou dans les jours prochains pour la paille, parce qu'il y a Pierre qui va commencer à presser la paille demain. La paille que j'ai achetée chez un collègue, enfin échangée contre de lisier. Et peut-être la paille qu'on a battue aujourd'hui, voir si elle est bonne demain ou après-demain. Donc je vous refais quelques vidéos là-dessus et puis on fera un retour. Voilà, allez, je vous dis à ciao, bye bye, bonne soirée. Salut.